lorsque tu es appelé au ministère, lorsque tu as un grand appel de Dieu sur toi, après que j'ai lu la Bible, surtout Genèse, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques et les psaumes, j'ai vraiment déduit une chose. De toutes les personnes que Dieu a eu à utiliser, il y a une chose qui déterminait leur ascension ou leur déclin. Quand vous lisez surtout l'histoire des rois, vous allez voir ça. C'était la qualité de leur cœur. Le ministère, ce n'est pas d'abord prêcher. Le ministère, ce n'est pas être connu. Le ministère, ce n'est pas être l'homme ou la femme la plus célèbre, le plus célèbre de sa génération. Le ministère, ce n'est pas avoir beaucoup de vues sur les réseaux sociaux après avoir publié un culte ou bien même une chanson. Le ministère que Dieu approuve est d'abord en fonction de la qualité du cœur que l'on a. Un homme nous marquera toujours et à vie. Était-il parfait? Non. Avait-il fait des erreurs? Bien sûr que oui. On en parle et il le reconnaît. Mais comment la Bible est allée au point où de nous laisser lire que Dieu dit « Il est l'homme selon son cœur ». Et croyez-moi, l'être humain n'était pas encore né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans l'homme. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, n'avait pas encore formé l'homme nouveau en Jésus-Christ. Par la maturité, à l'image parfaite du Fils bien-aimé de Dieu, que Dieu approuve par-dessus tout. Dans l'Ancienne Alliance, un homme né d'un homme et d'une femme, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui a touché Dieu au point de trouver David et de faire de lui le standard? Il dit, il fera de lui les premiers rois de toute la terre. Psaume chapitre 89. Au point où quand on parle des rois du royaume de Juda, on dit il marcha ou il ne marcha pas comme le fut son père David. Donc David est devenu le standard.